Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment utiliser la fonction si et dans un deuxième temps comment imbriquer cette fonction si dans une autre fonction si. Alors nous allons commencer par le plus simple, la fonction si, j'allais dire de base. Alors je tape le signe égal et j'écris si et j'ouvre les parenthèses. Là, il me demande le test logique. Alors ce que je veux la note qui est ici et qu'elle soit comparée avec la note de passage qui est juste en dessus. Je sélectionne. Pour éviter des problèmes ou des petites erreurs dans le futur, je vais lui demander déjà de commencer par changer la référence de ma cellule. Ainsi, quand je la recopierai vers le bas, je conserverai toujours ma référence I10 comme étant absolue. Je vais séparer mon argument par un point-virgule et là je vais donc, en ouvrant les guillemets, afficher le premier commentaire que je vais écrire avec la fonction. Bravo, supérieur à la note de passage, ou point-virgule. Dans le cas contraire, eh bien c'est un échec. Que je fasse attention à ce que j'écrive. Échec, je ferme mes guillemets. Je ferme ma parenthèse et j'entre. Et ma fonction si affiche le résultat en fonction, bien sûr, de ce que je lui ai demandé. Et là, je peux recopier vers le bas ma cellule et les résultats sont calculés en fonction de ce que j'ai à ma gauche. Voilà. Ça, c'est le premier exemple avec la fonction si, je dirais, normale. Alors, nous allons faire une petite copie de ma fonction, je la copie, et je vais aller chercher le deuxième exemple. Dans ce cas-là, ce que je veux, c'est un peu plus de souplesse dans l'attribution du commentaire pour les notes qui sont obtenues. Alors je vais venir ici et je vais coller la fonction que j'ai obtenue précédemment. Alors, ici, au lieu de lui demander de vérifier sur une cellule comme celle qui est ici, je vais lui écrire directement la valeur de référence. Dans ce cas-là, je veux qu'il vérifie si la note est supérieure à 80%. Dans ce cas-là, il écrira très bien, avec un petit point d'exclamation parce que c'est très bien. Ensuite, nous allons donc revenir ici et copier à nouveau notre fonction et je vais la mettre à la place de la valeur si faux. Donc je vais à ce moment-là modifier le niveau de la note. Je vais modifier à nouveau le commentaire, bien entendu. Et je vais revenir ici pour modifier la valeur si faux à nouveau. Dans ce cas-là, je vais lui dire il faut que ce soit au moins supérieur ou égal à la note de 60%. Alors là, ce n'est plus très bien, ce n'est plus bien, c'est au moins. Bravo. Et enfin, pour terminer l'imbrication complète de ma fonction si, je vais à nouveau coller ma fonction. Et là, eh bien écoutez, on n'est plus dans les très très bonnes notes, mais néanmoins, il faut écrire le commentaire. Alors, à ce niveau-là, c'est malheureusement un échec. Et si la note est encore plus mauvaise, eh bien c'est une catastrophe. Et je ferme mes guillemets, je fais entrer. Et là, je peux donc revenir ici, attraper la poignée et faire un recopier vers le bas pour obtenir les commentaires qui vont être pondérés en fonction des notes obtenues dans la totalité des examens. Voilà, on peut ainsi, avec une seule fonction simple, obtenir une variante de résultats qui peut devenir assez complexe, mais néanmoins très pratique. Merci beaucoup, à bientôt.